La gang du show. Comme voyons, j'ai reçu un email de Tesla. C'est donc même bizarre. Mais non, t'es-tu malade? Un Sherpa au camp 4, ça allume une top. Moi, j'avais injecté 2 millions de mon argent personnel, je l'ai perdu. Ça fait depuis que j'ai 20 ans qu'on me dit la radio, ça va mourir. J'ai traversé la rue pour me battre avec, elle est sortie le gun. Pow, pow, pow. La gang du show. La gang du show. Rejoignez-nous sur Patreon pour consommer tous les shows en avance. La gang du show. Les dimanches. 10h. Hey, on est à Chicoutimi, mes amis! Et voilà! Yes, sir. Directement sur le boulevard Talbot, la meilleure place au Québec pour faire des courses en 2026. Puis manger du poulet. Manger du poulet! Hey, mais hein, la run de poulet, mon homme. On devrait faire ça. On devrait décoller ça. C'est qui fait la run de poulet plus vite en ville? Ça n'a pas de bon sens. J'avais pas paniqué avec ça. Les astis de restaurants de poulet, mon homme. On part avec ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est un bon sujet pour commencer. Alors, décolle-moi pas. Mais je cours en plus aujourd'hui, mais il me tombe sur le poulet en décollant. Calisse. Alors, hey, je m'en venais, mais je pense qu'on en ai vu 4 sur Talbot en descendant. Minimum. Minimum, hein? S'il s'ouvrait autant de garderies qui s'ouvrent de rôtisseries, là, dans le Québec, ça serait sur des roulettes, mon homme, ça irait bien. Et ça n'a pas de bon sens. Il y en a. Ben, rien qu'à côté ici, Louis, tu dois te bourrer de poulet 3 fois par semaine. Ah, facile. Je peux changer un par jour à tous les jours de la semaine, 5 jours. Minimum. T'as même- Lundi au t'as même- vendredi, j'ai tout le temps un nouveau. T'as même pas besoin de marcher plus que 5 minutes. Ils sont tout autour. Honnêtement, je pense que c'est 100 mètres de Ça n'a pas de sens. Ah, de pas de sens. rayon. Non, là. non, je sais 100 pas mètres, ce qui t'es se passe dans capable le poulet. Je sais d'en pas. avoir Mais 4-5 différents. Puis les poulaillers, les poulaillers sont où, ça? Ça vient? Et d'après moi, c'est comme les chats de ruelle. D'après moi, c'est pareil comme les chats de ruelle. Ils sont mal pris, ils en ont trop. Puis là, ils ont dit fait de quoi? Les abattiellos tombaient là-dedans. Ils ont dit on rouvre les Jack Lecoq, ça presse. On rouvre les valves. Après ça, le poulet rouge, j'ai dit on rouvre les valves. C'est qu'à Montréal, non, ça en va à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est passé. On va en faire un autre à Jonquière. Poulet Royal, il dit à tape. Je m'en viens. Hey, t'as un esti de trollé. Poulet Royal, PFK, Benny, Saint-Hubert, Poulet rouge. Coq. Puis là, tu redécolles quand t'arrives ici, sur le boulevard Talbot. T'as Ami, C'est ça. en face. T'as-tu encore un coq? Puis t'as Non, le non, Saint-Hubert le qui est coq, pas coq, loin. c'est rendu Normandin. Puis OK, Normandin. Puis t'as le Saint-Hubert qui est... Saint-Hubert, non, mais ça, c'est quand la run, je l'ai faite là, c'est un à Jonquière. Là, tu refais le boulevard du Royaume, t'arrives ici à Chicoutimi, tu repars, tu redonnes une poule dans le poulet. Ça, Puis là, tu passes pas à Costco. Costco, ils ont le tard aussi, c'est les bebelles. Il y a le PFK en face. Tu peux commencer Ben au oui, PFK. tu décolles au Costco, coin. tu descends. Admettons, la course, elles sont à la fin. Là. Tu passes à la lumière au coin Royaume Talbot, pied dans le rad, tu vois comment dans l'auto chez PFK. Twing. Puis après ça, tu te descends ici, zing! Mettons qu'on pourrait faire un challenge, aller chercher un petit bec poulet chez McDo à passant. La tournée des Grands-Ducs. Puis là, dans la même bâtisse, celle-là, t'as fait à pied. Dans la même bâtisse, t'en as 2. T'as Jack Lecoq puis t'as Poulet Rouge qui ont ouvert. Ils ont dit Une porte à côté de l'autre, séparée par un sushi. un sushi. C'est un gars, c'est un VG dans le tas, va te chercher des sushis, nous autres, on mange du poulet. Là, tu te redescends en bas de la ville, t'as le Benny puis t'as le Saint-Hubert. Ah, puis t'as grillade Torino dans la place du Royaume. Puis je t'ai pas parlé de la casa grecque. Hey, mais ils roulent toute la gang, hein? Ils ont tous des beaux chiffres d'affaires. Ça doit être, tu sais. Comment je carré qu'ils sont tous en train de mettre la clé dans la porte, puis ça rouvre le même. Tu sais, ils doivent se parler. Ouais, mais on rit de ça, là, mais c'est sérieux que j'en ai vu au moins, comme tu dis, 5-6 en descendant sur Talbot. Je sais pas c'est quoi l'explosion. Ben, le poulet est en mode. Voilà, I guess. c'est correct, puis dans la vie, s'il n'y a pas de compétition, ça va mal. C'est parce que t'es pas dans le bon créneau. Ça prend le monde de la de nous, c'est compétition. parce que t'as de quoi entre les mains. C'est tant mieux s'il y a de la compétition. C'est un gag qu'on a, parce que ça a tout ouvert. Esti, dans la dernière année, c'est à Chicoutimi. Puis à Jonquière aussi, même affaire. C'est que c'est capoté, là. Ben, c'est une bonne affaire, puis ça fait rouler la région. La région va bien. Puis on est à Chicoute, mes amis. On est au Homies présentement. Les boys, j'arbore le hoodie Bravo. On le voit mal un peu parce que je suis un peu sur le côté. Mon Louis qui est en arrière nous a invités directement dans l'imprimerie Bravo. Ça va bien, vous autres, l'imprimerie, hein? Vraiment, ça va, ça roule au bout. Vraiment, c'est constant, c'est le fun. Vous avez beaucoup de pas rien que régional, là, les contrats que vous poignez. Là, C'est majoritairement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on en a quand même quelques-uns à Québec.
Puis lui, le plus loin qu'on fait, c'est au BC, un café à Fernie, une amie qui est rendue là-bas, fait qu'on livre jusque-là. C'est le plus loin qu'on se rend, là. Wow! Puis ben, ça vous permet de tout faire le linge Homies, la marque maison. Juste derrière les canettes plateau, là. Oui. C'est un petit sneak peek, c'est le prochain piece qui va sortir pour le heavy metal. Les gars sont partenaires avec la compète qui va avoir à Montréal. Hey, je vois le stade olympique. Le print est complètement crazy. Il est insane. C'est tout fait à la main par moi. Moi, je regarde chez nous dehors dans ma fenêtre puis je le vois. Pareil à ça. La même angle que ça. Moi, je vois à Polyvalente d'Orvida. Ça perd de son cachet. Fait que merci Louis de nous avoir, ça fait vraiment plaisir. mis ici. Ça fait plaisir. On est au Saguenay. J'étais de passage. Je suis venu faire des casse-têtes avec papy hier. Hier, il est passé 12 heures sur la run de casse-tête. Comment ça a été? On a fait un 75 morceaux à peu près. 60, là, t'as un peu plus que 75. Oh non. Hey, non, c'est un tough. non, 75. Ma fille, à 5 ans, fait ça. Là. Non, C'est un j'ai 1000. vu. C'est un 1000. Ben ouais, pas 75. Non, mais même plus. Non, on a fait 75 D'un 1000. D'un 1000. OK, vous avez réussi 75 morceaux Oui. d'un 1000. OK, Oui, excuse-moi. oui. OK, ouais. Ah, mais je l'ai vu, là, cette story. Ça avait pas l'air d'un facile. C'est un tough. Lui, il en fait un par année. Il se décolle ça au début janvier. Puis le but, c'est de finir avant fin avril. Avant de sortir de colonne. Moi, je fais 2 runs au Saguenay. Je viens de l'aider. 24 heures, je dors chez eux. On se décolle là-dessus à midi jusqu'à 10-11 heures le soir. C'était un bon passe-temps, ça. Ma blonde est là-dedans, bout à bout. Mon père m'a montré une madame qui a passé pas à première, mais à Radio-Canada Saguenay. Elle a fait un 42 000. 42 000 Mais quel genre de table que t'as pour faire Non, ça? mais c'est une table, genre, un peu comme les tables pliantes que t'as là, mais 2 fois plus longue. Fait que, tu sais, c'est pas trop large, mais c'est 2 tables de long. Ça n'a pas de sens. Ça y a pris 875 heures. Ah. Mais t'as toute une gang là-dedans dans le casse-tête. L'autre jour, on tombait là-dessus. Moi, ma blonde, elle triple là-dessus. L'autre jour, il y a un concours d'un commerce ici. Vous faites tirer un casse-tête, je m'inscris, mais là, on reçoit des notifications. Il décolle un concours de casse-tête. Il y a des compétitions de casse-tête. Mais comment tu peux faire ça? Ben là, ils ont tout le même casse-tête. C'est lui qui le fait le plus vite. Là. OK, mais c'est pas Mais une là, pièce. c'est gratuit l'inscription. Puis là, il lâche un post sur Facebook quand c'est le temps de s'inscrire. Mais il y en a qui le reçoivent en retard. Ils sont sans connaissance. La guerre est prise des commentaires. Ça serait le fun qu'on puisse voir le post, c'est déjà plein. J'ai pas le temps de le voir, c'est déjà plein. Ça se chamoie pour faire des casse-têtes, toi, chose. Et pas des faces. Céline était fâchée. Fâchée. Hey, d'après moi, elle avait son championnat québécois au bout des doigts, qui avait une part de faute d'inscription. Et elle veut gagner son 250$ puis le casse-tête gratis, D'après moi, elle voulait gagner un beau Ravensburger flambant neuf. D'après moi, le Saint-Georges, bien plein de tables, bout à bout. C'est rempli de monde. Ça descendrait, mon homme, de Montréal, Shawinigan, limite. Et là, le gars, vous entendez, peut-être même vous le reconnaissez ou pas. Yeah. Que vous me suivez ou pas sur Instagram, il y a des grosses chances qu'on soit tombé dans votre page à un moment donné, un moment ou un autre. Mais vous faire entendre une patente. Donnez-moi une petite seconde. Là. Regarde ça. On est-tu capable d'avoir du son? Prends-tu des hosties de polissons? Hey, mais l'autre jour, nos 3 polissons sont partis qu'1,5 million d'aluminium. Avec 3 troncs. Il y en a qui s'est valé dans le parc en longtemps. J'ai fait un TikTok là-dessus. L'autre, il y a un dessus rendu à Merciéville, tabarnak. Puis l'autre, il a dépiné le voyage. Il est parti avec ça. Hey, moi, je travaille de garage le truc. C'est arrivé, mon homme, le truc était dézippé à grandeur quand ils en ramenaient ça. Il t'avait tout mis ce moyen fil. Il avait décollé ça avec 2-3 marettes parce que ça avait pas de génie. Gars, t'es prêt? T'as pas de style là-dedans qui était capable de chauffer ces trucs-là. En plus, t'avais une méga bronchite. J'avais la pneumonie. Une vraie pneumonie. Hey, un silet, mon homme. Oh! Fait que ça, écoute, ça nous a... Ça a décollé une genre d'histoire un peu... tu sais, des fois, tu fais des affaires dans la vie et tu t'attends pas à rien. Ouais. Ça, en passant, il y a beaucoup de gens qui pensent que qui pensaient que c'était un sketch. Non. Ou ben donc, j'avais ramassé ça quelque part puis j'avais comme revolé le contenu. Non. Ça, là, ça se passe en direct. Ça veut dire que ces 2 gars sont en train de se jaser sur Discord et on n'a absolument aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va. Puis à un moment donné, Félix passe une brassée. Une petite brassée, oui. Et il s'estompe sur une histoire, puis ça part. Et là, ben moi, je suis pas plus cave qu'un autre. Je dis, bah, on va l'essayer sur Internet. Clipper ça, on va le mettre sur le net.
Et j'en ai parlé un peu tantôt avant qu'on a fait un 10 minutes pour les Patreons en exclu. Puis on est rendu à plus qu'1,2, 1,3 million de views. Ça n'a aucun génie. Aucun bon sens. Je te dirais que j'ai une longue carrière sur Internet quand même. Là, ça fait 15 ans au moins là, que je suis là-dessus. Puis des 1 million, 2 millions de vues de même là, pour des petites cochonneries, des niaiseries, ça m'a pas arrivé souvent. Ah non, mais on a tombé fer dedans. Tu sais, le clip, on s'en est parlé un peu. Tu sais, tu peux pas stager une affaire de même, c'est impossible. Moi, si j'écris sur une feuille un rent comme j'ai fait là, jamais. Tu sais, c'était vraiment... on jasait, puis on avait du fun. Il y a eu une escalade avant ça. On parlait, on parlait de reculer des gens courir. On s'estompait. On s'estompait tranquillement. Puis là, une crise de même, là, c'est naturel. Tu peux pas. Là. On dirait qu'isoler, c'est encore l'accent qui ressort. Pis... Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, l'authenticité, pure race. Ça n'a pas le choix. Puis, je pense que les plus grosses tombes de même qu'on va tomber sur Internet, la plupart du temps, c'est quand tu n'essayes pas. C'est ça. Mais non. Quand tu essayes, oui, ça peut marcher quand tu essayes, puis tu es très drôle, puis tu fais quelque chose de pas pire, mais quand tu n'essayes pas, puis tu as un moment réel, un moment qui est purement authentique, qui sort de l'ordinaire, c'est ça qui va se stomper le plus, puis c'est exactement ça qu'on a fait. Et on top, ton accent est spectaculaire. C'est ça, mais tu sais, tu te fais, tu sais, quand tu parles de même, tu te forces, puis là, tu te mets dans un moule, puis tu te formates un peu, puis là, tu te dis, moi, être plus beige un peu. Là, tu chasses le naturel puis l'authenticité. C'est un épée, c'est un bâton dans les roues que tu te mettrais là. Puis quand on est switch tous les deux, le soir, moi, il y avait Fred, il y avait des petits gars qui étaient là. T'as pas conscience qu'il y a du monde qui t'écoute. Fait que là, ça là. J'étais en short chez nous dans la cave. 100%. Ça fait une semaine que je toussais comme une vieille truie. À m'éventer, ça avait aucun sens, la pneumonie. Puis là, on est parti sur ce fou rire-là. Moi, ce stream-là, je pense que j'aurais pas en faire 6-7 des clips, minimum. Des fous rires, on aurait 6-7. Mais c'est ça qu'on s'est dit, c'est que c'est tellement des moments précieux, des moments drôles que... on a mis un deuxième quelques semaines après. Rouge Forêt, il a fait le tour. Rouge Forêt, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il a pogné encore plus. Le deuxième, je pensais jamais le premier. Je capotais. Le deuxième, il est pas loin. Le deuxième, si on fait à moitié du premier, ça va être bon. Un peu, ouais. Allez, ça, t'as le deuxième. Attends un coup, je te le mets un petit peu, là. Ben, manque des chars à batterie, ça arrête tout là. Câlisse, ça fait à fil, mon double, pour ça fait charger 1h30 pour prendre 4%. Asti, ça finit plus, tabarnak, il y a 3 bornes, ça marche une génératrice. Hey! La génératrice au fioul, le turbo rouge forêt à côté, mon oncle. Ça vire, asti, à 28 litres au 100, tabarnak, la génératrice vient virer borne. Ils font ça pour la planète, tabarnak, 28 litres au 100. 28 Hey, ça, c'est, tu sais. Fait que là, on est d'autres de près, puis tout ça. Puis Félix, on top d'avoir fait, tu sais, puis là, toi, au Saguenay, tu t'en es fait jaser de ça. C'est pas des farces, mais le lendemain, tout le monde m'en parlait. Moi, quand t'as sorti ça, j'avais un meeting avec Joe, puis un petit meeting avec la gang, là, rien de bien formel, puis je ferme pas mes notifications. Puis là, maintenant, j'ai ça sur le poignet. Bzz, 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 bzz. Ça vibre sans arrêt, c'est ce qui se passe. On vous a mentionné dans un commentaire, tout ça, puis là, ça part en vrai. Là, moi, je trouve ça drôle. Là, moi, j'en parle pas. Je garde ça. J'aime ça parce que, dans le fond, personne savait vraiment j'étais qui. Je trouve que c'est encore 100 fois plus drôle. C'est très fun. Fait que là, le deuxième, je pensais jamais qu'elle allait repogner plus que le premier. Je pense que le deuxième, il a encore plus pété. Là. On a comme un... Il y a comme eu de quoi. On a installé pas un prérequis, comment t'appelles ça? On a une histoire. C'est comme un genre de personnage aussi que le monde se fond de moi, qui est le fun, mais tu sais... Cet an-là, tous les jours, à un moment donné, tu dis des calices. Tu peux pas être le fioul au bout tout le temps de main. C'est pour ça qu'une fois par mois, t'en mets un, tu vas te chercher une petite tombe, puis tu te revires de bord, puis that's it. C'est ça. Puis une autre raison pour laquelle on est avec Félix présentement, c'est que moi, vous le savez, je suis un grand passionné de radio. Félix a animé de la radio au Québec dans le temps de Rock 100.9. Pour ceux de Québec qui ont 30-35 ans,
Rock 100.9, c'est une époque, écoute, c'est une des plus belles époques de radio, dans les plus belles dernières époques de radio qu'il y a eu au Québec. Je pense que c'est une des radios les plus vraies qui s'est faite facilement dans les 15 dernières années. C'était pas 1 million de codes d'écoute, mais le monde qui écoutait, il était là en 5 grammes de sucre. Ah ouais. Le monde qui était là, c'était des tripeux. Là, Et collant Rock 100.9 dans le bac glace du collant truck. dans le bac glace du truck, on arrêtait, moi, le matin avec la cuisse. Babu, il animait ça, puis il m'appelait. Il dit Félix va donner des stickers. On partait, mon homme, on allait se parquer sur le coin du boulevard Laurier d'un dépanneur. C'était noir de monde, mon homme, avec la pile de stickers. Ben oui. Allez donner des stickers. On donnait avec des collants. On donnait pas des chèques de 100 000. Là. Le monde faisait un détour avant d'aller à l'ouvrage. Mais, hein, moi, pas à la cuisse, 2 gars, mon homme, bien ordinaire. Moi, je viens d'arriver là. Mon homme, j'étais en stage. Première journée. Ils arrivent ici à 7 h. C'est beau. C'est à Québec. Là, je suis loin de chez nous. Tu sais. Je viens de Saint-Félicien. Québec, à 7 h le matin, là, ça bourrasse autrement que sur le boulevard Notre-Dame. On avait chez Colo Girard. Sur le coin de Colo Girard, exactement. Tu sais, il y a du monde. Là, si j'arrive là, je sais, derrière mon homme. Tabarnak, c'est huge. Je suis dans la ligne nationale de la radio. Ouais. Ça va vite, là. Puis là, j'arrive là, puis dans le studio, tu veux pas trop déranger, puis tout, mais eux autres sont insane, très gentils, vraiment accueillants. Babu, Allo Derry qui était là, puis Mathieu Marcotte. Puis là, il dit, Babu, il dit, c'est beau. Il dit, Félix part avec la cuisse, puis il dit... La cuisse, c'est un autre la animateur. cuisse, c'est un autre animateur, Christopher, qui s'appelait. Le petit bon Jack. Il a fini l'école peut-être bien 1 an ou 2 avant moi. Et on était là ensemble un bout. C'est lui qui m'a fait mon training. Il faisait humide, puis faisait le soir. Puis il poussait de la musique. C'était un esti de bon gars. Je pense qu'il n'est plus là-dedans aujourd'hui, là, mais anyway. Puis là, ouais, c'est beau. Fait que là, nous autres, moi, je connais Radio X, mais je connais pas Radio X2, Rock 100.9. Tu sais, du moment où ils m'ont dit, tu t'en vas en stage là, puis tu vas avant d'être engagé là, c'est un stage qu'ils m'ont donné. Fait que, tu sais, là, t'écoutes, puis tu vas voir ce qui se fait, parce qu'au début, je connaissais pas ça. Là, j'ai fait cigare, ça brosse. Ouais. Entre-temps que j'arrive là, 2 semaines avant, il annonce Isabelle Desjardins s'en vient en station. Alors, moi, la star du la moment. star, puis ma vie de jeune de 14-15 ans, ça n'avait aucun sens. 12-13 ans, là, quand Musique Plus était au top, là, c'était toute ce gang-là qui était là. Ben oui. Fait que, c'était une scène. Je me suis amusé là. Comment t'avais fait de pogner ce job-là? Ça, là, à ATM ici, moi, j'ai étudié à ATM. J'ai fait mes 3 ans de cégep. Puis à la fin de l'année, dans le fond, ta dernière session, c'est un stage. La moitié de ta dernière session. Tu ne vas pas beaucoup à l'école. Ta 3e année, première année, tu te spécialises. Première session, tout le monde est commun. Deuxième session, tu choisis ta spécialité. Fait que soit que tu vas un peu en journalisme ou bien en radio. Moi, j'ai fait radio. Après ça, 2e année complète, tu as comme la petite radio, bonne partie de l'année, tu as la radio ATM. Là, tu te pratiques, elle t'anime. 103, en tout cas. La classe radio, que ça s'appelle. Fait que là, tu as un show, tu runs une station de radio comme tout le monde. 3e année, tu prends ton horaire, tu swing dans le bois, tu fais de la radio sans arrêt. Tu n'as plus de cours de base, tu n'as plus rien, tu fais de la radio. Une semaine, tu es aux nouvelles, une semaine, tu es au sport, une semaine, tu animes le matin. Puis, après fête, tous les gros de l'industrie viennent puis ils passent des auditions. Toi, tu décides qui tu vas auditionner pour qui. Fait qu'il y en a, ils étaient plus beige un peu, ils voulaient du Rouge FM. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça. Il y en a qui tripaient Rouge FM, Radio-Canada. Moi, j'avais fait FM 93 parce que moi, je tripais sur. C'est pas moi, mon but en radio, c'était pas d'animer. d'animer. Dans le pou. Moi, c'est ça. Moi, je m'en allais. Moi, c'était le sport, tu sais. Tout le temps tripé là-dessus à mort. Fait que là, j'ai dit, moi, je m'en vais sur FM 93. Puis FM 93, ils n'ont rien voulu savoir. C'est normal. Je suis témoin dans le moule. Ouais. Puis après ça, est venu... Ça c'est une scène. Est venu la gang dans le temps, RNC, qui était propriétaire dans ce temps-là. Mais moi, pendant mes études, je travaillais à Roberval, vu que j'étais à Saint-Fé. Fin de semaine, c'est moi qui animais à Roberval, à Planète 99.5, ouais. Puis à Chibougamau en prêté. Fait que quand RNC Média, qui était propriétaire de tout ça, est arrivé, est arrivé, Louis Arcan était là. Louis Arcan était mon boss. À Planète. À Planète. Louis Arcan était là avec Patrice Demers. Patrice Demers, t'es descendu à Jonquière. Patrice Demers, t'es descendu à Jonquière. Arrête. Tu sais, à ce temps-là, moi... Aucune idée c'est qui.
aucune idée de l'impact. Tu sais, je le connais de nom, aucune idée. Parce que moi, il y a une affaire qui est différente de tout le monde que tu vas voir faire de la radio. Là. Ah, moi, c'est mon rêve de faire de la radio. Je m'enregistrais quand j'avais 4 ans sur un tape cassette et je faisais la météo. Moi, c'est pas ça. Là. Moi, je m'en calissais de ça. Moi, je voulais entertain le monde. Je voulais avoir du fun. Je voulais faire un show. C'était pas je me moi. Moi, c'est ça que je voulais faire. Fait que, tu sais, moi, je suis pas arrivé là semi-préparé. J'avais un démo. Puis, mon démo, il est tombé fer dans le corde, là. Fait que là, je commence à jaser avec Patrice Demers qui pose des questions. Puis Louis Arcan n'est pas dit un traître son de la ronde. Il me laissait faire, tu sais, puis il m'a fait un esti de passe sur le tape cette journée-là parce qu'on dirait qu'on s'est vu, on s'est même pas parlé avant, je savais même pas qu'elle allait être là. On dirait qu'on s'est vu avant, puis on n'a pas parlé. Puis là, il savait ce qui allait arriver déjà d'avance. Ben, Louis, tu sais, c'est sûr qu'à Planète, là, je passais du... Ouais, tu devais brosser la cage un peu. Ben, pas tant que ça. J'étais dans le pink puis dans Babel. C'était une job de fin de semaine. C'était une station, c'était musical. Fallait que tu rentres dans un cadre. Oui, je parlais des recettes à Ricardo et tout ça. Je m'adaptais. Je faisais des avis de décès. En live. Les avis de décès en live, c'est rock'n'roll. Ouais. T'as pas le choix. Ah ouais. Puis il faut que tu te prépares. Dans des petites places de même en région, t'as pas le choix. Je sais pas s'ils le font encore. Ça n'a aucun sens. Ben, dans les mêmes années, probablement, j'étais à CJPN au Nouveau-Brunswick. C'est francophone. C'est tout des Leblanc là-bas. Là. C'est francophone. Puis on n'a jamais fait les avis de décès. Ah, ben c'était très local, ça. Fait qu'on je faisais les avis de décès. Ça, c'était une parenthèse. Pour revenir à l'histoire, ben, je parlais avec Patrice Demers. Puis, tu sais, j'avais 18 ans. Puis on jasait. Puis à un moment donné, Louis, il dit, Patrice, il dit, il y a de quoi je t'ai pas dit. Il dit, ces gars-là, il dit, Félix, il travaille pour moi, ça fait un an. Clé, ah ouais. Mais il dit j'ai bien doute qu'il ne travaillera pas à Planète à Robertval de sa vie. Il dit, tu feras ce que tu veux avec, amène-la à Québec, puis je te le laisse. Arrête! Ouais. Fait que là, direct là, Pat, il a dit, tu veux-tu t'en venir à Québec? Mais tu sais, t'es trop fou pour dire non, tu sais. Tu le crises tout ce que t'as là. Ben oui, c'est sûr, je vais y aller. Fait que, ils m'ont pris en stage direct là, mais tu sais, c'était malade. Là. Ça avait aucun sens, mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui puis le recul, j'aurais été fou de pas l'essayer, mais en même temps, mettons qu'il m'aurait placé ici à kick. Oui, ça aurait peut-être été plus champion sur le long terme. Sur le long terme, là. Ouais. Mais à ce moment-là, tu savais pas que Rock 100.9 allait disparaître parce que ça roulait, là. Non, ça roulait, mais tu sais... C'était pas c'était quand même l'enfant pauvre de RNC. À Québec, là, t'étais second violon en Rock 100.9. Ouais, c'était la même gang, mais tu sais, il reste que t'es dans la même boîte. Là, fait que l'été, tu remplaces sa main, puis tu fais des shows du matin le week-end, puis tu remplaces des shows le soir. Puis t'as-tu un aspect de quand tu te faisais placer les fins de semaine, puis les soirs de même, c'est la grosse boîte sur Radio X? Y a-tu quelque chose en dedans de toi qui était comme, asti, il faut que je fasse mes preuves, faut que je me fasse une place là? Non, c'est ça. Moi, c'est ça que moi, j'avais pas. OK. Moi, je travaillais. C'était une job, moi, de faire la radio. Tu sais, quand je te dis que je m'enregistrais pas, puis c'est très sauvage comme milieu. Tu sais, j'ai une très bonne expérience de radio, mais j'ai pas ce que ça prend dedans de moi pour faire ça. Parce qu'il y a un aspect, tu sais, que dans les coulisses, ça brasse en Saint-Cyboire, dans une radio. Il y a tout le temps un gars qui veut te mettre haleine sur le dos puis qui veut faire un choix à ta place puis tu gagnes pas ta vie en fou. Ça te prend 2 puis 3 jobs pour réussir à arriver. Fait que, tu sais, c'est plus rough. Puis ça, moi, je l'avais pas en dedans de moi. Fait que, tu sais, je remplaçais en fin de semaine. J'étais avec 2 autres gars qui, eux autres, ils voulaient se faire valoir. Mais moi, j'allumais pas de ça, mais j'en voulais pas de cette compétition-là. Toi, tu rentrais là faire ton chiffre, tu voulais donner un bon show, puis tu t'imaginais pas plus loin que ça. Je faisais mes babelles. Puis moi, si je suis bon en radio, là, quand même que j'irais pas faire acte de présence à la promo qui donne pas une scène 2 semaines après au village vacances Valcartier pour montrer au boss que je suis prêt à faire ce qu'il y a à faire, moi, juge-moi sur ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a sur le tableau, puis that's it, là. Puis comment ça a fini, l'aventure radio? À un moment donné, ils m'ont fait venir, puis ils ont tiré à plat, point barre. Il y avait besoin de 10 000 $ pour payer le Luc Cochon. Arrête! Tu t'es fait passer par le gros Cochon. Passé au large par Luc Cochon, il l'avait engagé pour faire des stunts.
Ils m'ont fait venir dans le bureau. Félix, c'est fini. Mais ça a été fait. J'ai pris ça rough en essentiel. Là. Pas de menterie. J'ai pris ça rough parce que. T'as tout laissé ça là, t'es rendu. Moi, ma blonde était venue me trouver là-bas à Québec. Elle a décollé son bac à Québec, le kit. Mais tu sais, puis moi, je travaillais en même temps en radio dans le même domaine que je travaille là. Parce que ça te prend un sideline. Puis moi, j'avais tout le temps. J'avais une job 40 heures semaine. Je travaillais en fou. Là. Je faisais 9 à minuit. Puis le lendemain, je rentrais à mon 7 à 4 là, à Lévis. Fait que là, plus les remplacements, les semaines, mon homme, l'été. Moi, j'avais une entente avec mon boss. Là. La radio, c'est ma job. Je vais être ici, mais des semaines, l'été, je remplaçais. Je travaillais 100 heures semaine, dormais là-bas. Puis ça n'avait aucun sens. Là. Je travaillais chez Jean Coutu sur le site. C'est un grain. Il fallait que tu te démarres, à un moment donné. Un homme et débrouillard. Puis là, maman, papa, ils ne payent plus l'appartement. T'es pas à l'école. T'es sur le marché du travail. Puis quand tu regardes ta mère dans les yeux, puis tu dis, moi, je m'en vais faire ATM à Jonquière. Là, tout ça, elle le sait. Là, fait que, ils veulent pas te décourager. Fait que quand t'arrives à la fin, puis que tu vois le bout plus rough, on a eu mon histoire peut sembler. Ça a été, moi, j'ai eu des crises de bout rough aussi. Là. Les bouts que, à un moment donné, tu vois pas le bout, tu te dis, là, faut que je me débrouille. Là. Mais tu sais, un des boss de cette station-là, c'était Bruno Lachance, qui est encore bien présent dans le portrait médiatique dans ce bout-là. Vraiment, un esti de mon Jack aussi. J'en veux pas je suis zéro amer de ça. Moi, j'aurais beau m'en virer de bord. Puis donner mon CV, aller travailler dans une radio à Rimouski, puis faire mes classes, repartir sur un grain, puis revenir ici au pire. Puis... Mais ça, je l'ai pas fait. Quand ça a tiré à plat, je l'ai pas fait. J'étais comme... T'étais amer un peu de tout ça. J'étais pas amer de mon expérience. J'étais amer un peu de l'environnement de la radio. C'était juste pas fait pour moi. Je comprends. C'était pas fait pour ce que puis la liberté qu'on avait à Rock 100.9, ça... Tu ne retrouveras pas ça ailleurs. C'est ça. J'ai comme goûté à de quoi que j'allais jamais être capable de... C'était malade. Matin, il m'appelle. Je suis couché. Je viens de finir mon... Je finis mon chiffre. Moi, je finis ça à minuit. Il arrive chez nous à 1h. Je suis rendu une babite de nuit. Là. Félix, viens-t'en, on s'en va chez Dupont. Comment tu s'en vas chez Dupont? On s'en va se baigner chez Dupont, nous autres, à matin. Ça prend quelqu'un dans le studio. T'as peu, m'en viens. Mets tes culottes, habille-toi, puis là, fly au studio. Il est 6 h du matin, eux autres, ils ont décidé que le show aujourd'hui, c'était avec le Comrex, puis qu'ils allaient se baigner chez Dupont. Tabarnak! Fait que là, je me ramasse un coup que j'arrive là. C'est beau, bye. Faut qu'il sente. Dupont, était-tu au courant qu'il s'en venait? Pas tout. Pas une seconde. Zéro majuscule. Il est à Pintan. Ils se traversent, eux autres, là-bas, la gang du matin, puis ils s'en vont se baigner. Ils disent, on fait le show. Mais moi, le temps qu'ils se rentrent, là, le Zach est tout seul en arrière, en onde. J'ai pas le grand micro, là, pas grande expérience en dessous de la cravate. Là. Fait que toi, il faut que tu gères ça de la console. Je gère la console. À la station. Puis connecté avec le Comrex sur place. Puis je suis là, en onde. Faut que j'anime. Là. Mais là, je viens de me lever. Là. Mais là, tu leur passes la POC une fois de temps en temps. Quand parce tu partes, que... mais il y a eu du slack là, entre les deux. Il fallait que je... Ah oui, mais ça allait bien. Puis c'était tellement un environnement sans stress. C'était tellement pas formel puis formaté comme on peut entendre d'ailleurs que c'était juste drôle. Le monde me voyait là comme un chien d'un jeu de quilles. Il trouvait ça drôle. C'était malade. Moi, là, j'ai les souvenirs que j'ai, c'est que des fois, Babu et Marcotte sortaient genre à l'atelier à 2-3 heures du matin, sur Grande Allée, pognaient un taxi. Il faisait un demi-kilomètre. Il rentrait à 100.9 bien chaud, puis il ouvrait le micro, il faisait de la radio de nuit. Personne pas annoncé, puis t'as pas le CRTC dans le derrière de minuit à 5 h du matin, tu fais ce que tu veux. Exactement. Fait que moi, ça, j'ai des souvenirs de ça. Ça arrivait, ça, qu'il faisait ça. Puis, tu sais, on avait, dans le temps que j'étais là, il avait fait l'élu qui s'appelle, ça, c'était un gars qui s'appelle Matt Jules. Salut, s'il nous entend. De ce bon Jack, on a resté amis après, puis lui, dans le fond, l'élu, là, il prenait, puis il colissait d'une chambre d'hôtel pendant 1 mois, pas le droit de sortir. Pourquoi? L'élu, c'était l'élu, mon oncle. Mais là, moi, j'étais en stage. Là, il disait, bon, aujourd'hui, tu vas aller passer une journée avec l'élu. Mais il avait foulé la chambre d'hôtel. Il y avait des caméras 24/7 dessus. On y avait foulé la chambre d'hôtel de ballon. Bout à bout, il était dans la tête, habillé en mascotte. Hey, regardez qu'il n'a pas fait, pauvre gars. Un mois de temps. Un mois. Il a animé là un bout après Matt Asti qu'on arrive. C'est là qu'on s'est connus, moi puis lui, puis man, rire de même, là. Il avait fait jouer le I come from a land down under pendant 24 heures de temps pris dans la chambre de motel, mon homme.
c'est tout 100.9 qui payait ça. Ah oui, c'était ça. Tu sais, ça C'était coûtait le rien. dépense. Tu sais, ça coûtait rien, ça, là. Tu sais, du gars, c'était Les- que des niaiseries de même. C'était malade. Moi, j'allais faire les auditions de La Voix avec mon téléphone ici dans la poche qui sortait de main. Puis là, il dit... T'étais au téléphone à la radio? Ouais, mais c'est les auditions de La Voix aujourd'hui. Il fallait que tu voudrais aller faire, oui. T'es à Québec, à Place Laurier. Tu sais que tu vas faire, il m'avait fait du Éric Lapointe. Ah ouais? Là, j'arrive là-bas, puis là, moi, je suis en... OK, là, je lui disais, ça part. Fais mon inscription, puis là, je rentre. Là, tu veux-tu une trame sonore, le piano? Tel toi, je te fais ça à Capella. Fait que là, je les ai chantés du Lapointe à Capella. C'était vraiment malade. Ah, mais on le voit plus, ça. Ça, la seule façon de reproduire ça, c'est de le faire Ben, c'est ça. en comme moi je fais. Puis là, ils sont paniqués, les stations de radio, parce que tout le monde peut se décoller une station de radio dans le sens... Toi, t'es un de ceux-là qui le fait, qui respecte le plus le métier d'animateur, puis que, tu sais, que ton habillage sonore, tes intros, tout ça, là, c'est très radio. Très là. radio. Très radio, ça paraît. C'est très respectable. Mais, tu sais, la radio, c'est en train de... Le live de la radio, c'est juste que les gens sont désintéressés. Parce qu'il se fait encore de la Christie de radio. Tu sais. Ici, à Chicoutimi, on est gâtés. Je pense sincèrement que la meilleure radio qui se fait en ondes sur une bande FM au Québec se fait à Chicoutimi. Présentement. Je sais pas, moi, j'ai aucune misère à croire ça parce que le luxe d'avoir une radio régionale parlée, c'est énorme. Là, parce que, tu sais, il y a encore Radcan qui est là, qui va traiter des sujets d'actualité, mais les autres stations, t'es vois moins souvent live d'ici, tu sais, le retour, là, à part à Kick, puis Radio-Canada, mais c'est... Puis là, on parle de radio, pas de musique. Là. On parle Pas de musique. des gars qui jasent pendant 3 heures de C'est temps, ça. entrecoupés d'un 15 minutes, 20 minutes de pub à l'heure. là. T'as toute qu'une importance là-dedans. là. Chris. C'est ici, là, depuis 2 ans qu'on est dans une campagne électorale fédérale, les campagnes, les partielles, les campagnes à la mairie. La mairie, ça a brassé en 5 grammes de sucre ici. Là. Puis, tu sais, le monde, là, comment tu t'informes si tu t'informes par radio? Puis, tu sais, c'est bien beau lire des articles de journaux, mais quand le matin, ils vont faire un débat là-bas, là. Tu sais, T'es là que tu le prends. la ministre Laforêt, André Laforêt, s'est présentée à la mairie. Puis il faisait des one-on-one à Kick. Là, je glisse Kick parce que c'est eux autres que, j'écoute puis qui me rejoignent puis qui font une Christie de job. André Laforêt se présente un matin, elle a le vent des voiles. Quasiment sûr de rentrer à la mairie. Puis elle se présente un matin contre Julie Dufour, font un one-on-one, mais elle se casse les dents, majuscule. Là. Elle se fait au nez. Elle se fait au nez parce que est un peu condescendante. Elle a l'air moins proche de ses dossiers. Tu sais, Julie Dufour a beaucoup de... Je rentre pas dans la politique, mais elle a beaucoup de choses à s'en reprocher. Mais elle est arrivée là prête. À partir de là, en plus, c'était avant l'Action de grâce. Puis il y a des commentateurs qui... L'Action de grâce, la fête de semaine de l'Action de grâce en politique, c'est grave. Parce que le monde se parle, le monde se rejoint. Quand tu pognes une fête de semaine de 3 jours, le monde, il se rencontre, ils descendent de loin pour se jaser. Fait que là, ça brasse ses idées. Puis à partir de là, tout a dégringolé. Elle a perdu sa mairie. Elle a perdu l'avance. Elle a perdu la mairie. Elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné l'élection. Puis si on n'avait pas eu de médias locaux avec un débat dans ce genre-là, je ne dis pas que c'est... Je suis loin de dire que c'est rien que ça qui a coûté sa run, mais ça a quand même influencé ça. Fait que tu sais, cette radio-là est très, 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 très importante. Là. Complètement. Alors, la radio comme ça, le Kick, tu sais, j'ai hâte de passer l'étape quand j'arrive dans l'après-midi pour me tuner sur Kick, moi, personnellement. C'est bon, tu sais, puis il n'y a pas de... Il y a des gars que ça fait... Tu sais, les animateurs principaux de toutes les shows sont là, ça fait des années. Ouais. Puis c'est de la... Tu sais, c'est bon, c'est de la qualité. C'est des gars qui connaissent la région, qui connaissent les dossiers, puis sont actuels, sont pas trop dépassés. Tu sais, des animateurs de radio qui vieillissent très mal. Oh, ouais. Pas long, là, tu sais. Tu sois actuel dans tes affaires, puis ils respectent encore la radio. Moi, Louis, tu l'écoutes-tu un peu, Kick, toi? Non, pas vraiment. Je dirais, pour être honnête, non. Je joue au golf avec un des animateurs. Lequel, la gang? Je me rappelle. C'est quoi? Dom Fortin. Exact. Dom Fortin, c'est pas mal la seule Dom qui joue au du golf. matin, ça? Dom, je Ouais. le croise au golf, mais non, tu sais, je suis pas familier. Lui, ça fait Familier, 20 ans qu'il se réveille à 3 heures tous les matins, hein? Ah oui. C'est fou. Je sais, ben, mon père l'a fait pendant quoi, 30-35 ans? Là? Ton père aurait pu venir prendre un micro. Il aurait Je pense pu. à ça.
Je suis pas sûr. Tu dis qu'on faisait ça aujourd'hui? Ah, j'y ai dit, mais non, il a décroché. Mon père a décroché de la radio. Bon, c'est correct, il était à la retraite. Ouais, il est à la retraite. Il mange ses piments crus, puis... C'est ça. Il mange son sac de légumes et de fruits tous les matins. Ah, Quel G. mais tu sais, c'est un monde, la radio. Tu sais, j'ai pas baigné dedans longtemps, mais c'est en dedans de moi, je pense. Tu sais, quand c'est ça. Alors, C'est capoté. On tu sais. pourrait, tu sais, c'est parce que moi, on pourrait en parler. C'est juste, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, même. Attends un peu. Hey, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié, les gars. Excusez-moi vraiment, il faut que je fasse de quoi. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de Notre boy Guillaume Girard. Tiggy? C'est Tiggy. Oh, hey, Tiggy, je t'ai oublié dans l'intro. J'ai dit, bro, t'es-tu correct? J'ai écrit ça. À cause qu'il est allé s'estomper un G-Max. un G-Max tiers. Il dit, t'as bercé mon cégep, puis tu me carry à job. J'ai pas manqué une gang du show. Je me suis dit qu'il était temps que j'allume un peu. Je me suis pris un beau G-Max flambant neuf pour commencer mon arrivée sur le Big Pats. Et voilà. Guillaume, t'es salué, mon homme. G-Max tiers, c'est 30$ par mois. Ça donne absolument rien de plus. Zéro comme dans Wallet de plus. Zéro mais comme- ça, là, Ah, ça, c'est malade. Ça, Internet, c'est ça. Moi, je me tiens. J'ai 32 ans. La majorité de mes amis ont à peu près 7, 8, 10 ans de plus que moi. Puis moi, on est quand même des. Tu sais, dans notre âge, on est dans comme ça aligné de. Il y a beaucoup de monde de mon âge qui connaissent rien d'Internet, puis il y a beaucoup de monde de notre On âge est un qui 50, sont drettes dedans. ouais. Puis leur expliquer qu'il y a un gars qui swing des 30$ pour absolument rien que pour encourager le gars, là. Mm-hmm. Quand eux autres, ils cancellent TSN à la TV parce que ça a coûté 8$ de plus, ça le voit passer, là. Ouais. Ils comprennent rien de Ouais. ça. Mais c'est comme ça, tu sais. ben, tu sais, on est dans un air où présentement, la TV puis tout ça, c'est de. Tu sais, moi, il y a tellement de monde qui ont plus la TV, qui ont plus le câble, qui ne payent plus par mois. Puis moi, d'être un créateur et un consommateur, ça me fait plaisir. Je suis abonné, moi, à 2-3 Patreons des enfants que j'aime au Québec. Tu sais, j'encourage surtout le Québec, même en Twitch. Tu sais, puis ces créateurs-là, tu sais, oui, ils peuvent relayer sur de la pub. Il y a plusieurs façons de se monétiser en tant que créateur. La pub en est une, mais personnellement, j'essaie de faire très attention sur le nombre de pubs que je fais, même si, en plus, dernièrement, avec les types de vidéos qu'on fait, j'en reçois des demandes, mon gars. Là. La boîte est bien pleine. Puis je suis comme, Chris, on pourrait mettre des grosses pubs sur YouTube, puis tout, puis j'attends, puis je suis pas pressé, puis tout ça. Puis moi, là, des abonnements Patreon, des abonnements Twitch, là, je vais pas. J'ai jamais forcé personne. Ben non, là, tu casses pas la même à personne. Puis il y en a qui sont là, qui m'écoutent, ça fait 10 ans. Ben Ils ont oui. jamais donné une scène noire, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Fait que c'est une façon de monétiser le travail qu'on fait, qui, je pense, qui est très humble, puis Oui. c'est très correct parce que le libre choix à toi. Tout le contenu est gratis C'est partout. Tout le contenu est tout le temps gratis. Il y a une façon de supporter, c'est 3-4$ par mois. Ça te tente, C'est ça te ça. tente. Sinon, ben, pas plus grave que ça. Twitch est précurseur là-dedans. là. Essaye d'expliquer un gars de 45 ans qui travaille d'une shop de soudure, tu sais, je veux dire, qui n'est pas, sans préjugé, mais qui n'est pas Ah oui. aussi alerte sur Internet de voir tout ce qui se fait. Pourquoi je paierais 10$ par mois pour m'abonner sur Twitch? Essaye d'expliquer ça, parce que dans Twitch, là, à part les pubs que tu skippes, là, mais tu sais, ça coûte très bien. Mais tu sais, c'est le fait d'encourager la personne qui travaille là. Mais tu sais, c'est dur à expliquer. Le monde ne comprenne pas. Mais pourtant, Twitch, ça fait des années que ça marche comme ça, puis c'est juste normal. Tu sais, à un moment donné, paf, le gars, il gift, puis... Toi, je vais parler à quelqu'un que je vais lui expliquer ça. Là, dire, comment de temps par semaine tu passes à écouter Netflix? Il va dire, bah, je sais pas, moi, 15 heures. Je vais passer 15 heures dans ma semaine sur Netflix. Parfait. Ben, ça te coûte par mois. Ben, ça me coûte 14$. Parfait. Bon, ben moi, il y a du monde qui passe 15 heures à m'écouter, moi. Puis volontairement, il pourrait le faire gratuitement, mais volontairement, il donne 7,99$ pour encourager le contenu que je fais. C'est ça. Parce que moi, j'ai pas de boîte de production comme Netflix en arrière de moi. Je suis autoproduit, je fais ça chez nous, tout ça, tu sais. Puis moi, je donne de mon temps en direct pour divertir. Je donne tout mon sang à 10%. Essayer de donner le meilleur contenu possible, la meilleure énergie, le meilleur de moi-même. Puis, ben, il y a du monde qui décide d'embarquer là-dedans. Ben, Puis ça c'est fait plaisir. Puis Mais- c'est le même. C'est là qu'on est. On est à l'heure de ça. On est en 2026. C'est pas plus facile pour autant, là, parce que des gars comme toi qui veulent faire ça, des Québécois, du monde sur cette plateforme-là, il y en
Il y en a un petit paquet. Ah, des gars. Tu sais, si on voulait encourager tout le monde, ça coûterait cher. Fait que il faut que tu te démarques quand même. Ouais. Mais c'est quand même... Moi, je pense que notre génération, on est à cheval entre les deux générations qui comprennent vraiment la game. Moi, j'essaie de rester informé le plus possible de ce qui se passe sur Internet et tout ça. Ben, Des fois, autant dans le monde réel, tu essaies de rester un entre-deux. Là, c'est important d'être informé de ce qui se passe dans le monde réel, ce qui se passe sur Internet, parce qu'Internet, c'est une seconde vie. Là, il n'y a rien de... C'est gros, man. On a des gros... On en parlait tantôt, man. Présentement, là, au Québec, on a un gars qui est sur un grind. Il s'appelle Lewis Le Fou. Le Flow a 21 ans. Mon chum, Lewis, d'ailleurs, cette semaine, le show sort, puis peut-être que vous l'avez vu ou vous avez vu des clips de ça. Mercredi soir, on fait un live avec Arnaud, ton plus grand fan. Nonobstant fan numéro 1. Arnaud, Achille, Lewis, Adamo, puis moi, pour la fête à Arnaud. On fait un gros stream cette semaine. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Et Lewis qui est en train de... Moi, il fait ce que je n'ai jamais vu au Québec, par exemple. J'ai jamais vu un Québécois francophone qui défonce des barrières de même puis qui ouvre les portes, mon gars. Puis un gars de région, man. Ça me parle. Pur Charlevoix. Ça me parle, un pur laine de Charlevoix. Ouais. Tu sais, je veux dire, le gars, il est rendu... Juste le fait qu'il soit rendu à Montréal, pour lui, ça ressemble d'une aventure. Puis c'est un esti d'aventure à part de ça. Là. Ouais. Puis... Oh, t'as peu, on va te remonter ça ici, vas-y. C'est le seul au Québec qui fait ça, autant chez lui qu'en live stream. Il le fait souvent. Les seuls autres qui font ça, c'est genre, que je connais, moi, c'est aux États-Unis. Là. Lacey, il y en a plein. Mais c'est le seul au Québec qui est autant sur le grain, puis c'est tout le temps. Là, genre, il fait que ça, là, jour et nuit. Là. Colossal. Il est vraiment au bout. Là. Ça prend de l'énergie. Puis, tu sais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va partir avec son téléphone ou une petite caméra, puis il va avoir quelqu'un qui va le filmer, puis il va vivre des choses. Bon, il va aller ouvrir des cartes de hockey, il va aller faire de l'escalade, il va aller faire du pilates avec une fille d'OD, il va aller faire un cooking, une lasagne avec Ricardo, toutes sortes de belles mains. Puis tout ça est en direct et il atteint des chiffres qui sont spectaculaire. Ça n'a aucun sens. 3, 4, 5 000, il était avec Olivier Primo. Il était avec Olivier Primo, ce qui est en train de builder avec son histoire de game de hockey qui est décollé d'une niaiserie d'un 1v1 contre Primo. Tu sais, c'est une affaire grosse de même qui se sont envoyés. Puis là, ils vont remplir un aréna à Laval avec une gang de créateurs de contenu. Aime ça, aime pas ça, t'as pas le choix de respecter ce qui se fait. Ça n'a aucun bon sens. Sur mon feed TikTok, là, c'est que ça. Ouais, c'est que ça. Des flots qui font leurs petites vidéos pour essayer d'être dans la game puis jouer. Ouais. Puis là, ça va prendre un arbitre. Puis là, l'autre, il dit, moi, m'aller remplir les gourdes d'eau. Tout le monde va être là. Ça va être plein. Ça va être noir de monde. Plein. Puis on en parlait tantôt, mais à quel point qu'il est influent puis qu'il est gros, Lewis, présentement, c'est que je pense que ça profite plus à Primo qu'à Lewis. Oui, ça profite à Lewis de malade pour ça. Mais Primo, il gagne beaucoup à aller chercher ce crowd de jeunes. Il rajeunit sa crowd, puis il se diversifie. Il rentre par la grande porte. Demain matin, il lance un stream. Primo, il va y avoir du monde, mais il n'y aura pas du monde longtemps. Ouais. Là, il faut rien qu'aller faire un acte de présence. Là. Il est sur la plateforme, puis il rentre par la grande porte parce que le gars, il a le vent d'un voile. C'est la face de Twitch Québec. Complètement. Récemment. Francophone. Il est après ta francophone. Quand je te dis que le monde ne connaisse pas ça, tu en parles souvent d'excuser, mais c'est un gars de Laval qui est le plus gros streamer de la planète depuis plusieurs années. Mais tu sais, ça passe, mon nom. Tu n'entendras pas parler par Guillaume. Ah non. Guillaume nous en dira pas un traître son. Ça serait bon, hein? Quand tout le monde en parle, il reçoit excuse. Qui serait perdu? Charles Brunet. Pas vu ça. Ah oui, on l'a écouté live. Ah, Charles, c'est pas Brunet, c'est Charles. C'est pas Brunet. C'est quoi? C'est quoi le nom de l'humoriste? Charles. C'est Charles Brunet. C'est Charles Brunet? C'est Charles Brunet? Ah ouais. OK, c'est Charles Brunet. C'est Charles Brunet. OK. Tu allais voir? C'est ça. Profil intéressant. C'est ça. Profil intéressant. Ça, exactement. Okay. Il était là avec les autres étaient effrayés. Les SB comprenaient rien. Mais il n'a pas changé une scène. Un iota. Il s'est pas ajusté. Pas à tout. Il appelle Guy Lepage bro. Bro? Puis il sacrait gros comme le bras. Parfait. Mais l'authenticité. On en parlait tantôt. Authenticité. Puis moi, c'est ça. Moi, je viens pas à Radio-Canada pour Ginette avec ses cheveux crêpés rouges qui va venir voir mon show. Je m'en calisse. Moi, je sais ça que je suis. Si t'aimes pas ça, c'est ça.
Mais, tu sais, Internet, on est en train de trancher le débat. J'aime Internet, mon gars. Ah, c'est là à faire. Mais tu sais, moi, là, ma blonde était 2 étages au-dessus de moi, couchée par dormait. Puis nous autres, on disait des affaires, des astis d'affaires simples. On a fini par générer 1,5 million de vues que ça. Comprends? Internet. Internet, ça prend en bien. Le feu pris dans la grange, mon homme. Ouf! Non, Internet, écoute, ça peut être le plus beau, mais en même temps aussi, ça peut débâtir du monde. Tu as des deux bords. Moi, ça, j'étais inquiète de ça au début. Quand ça a parti en peur, là, le premier vidéo, j'ai eu le vertige. Là. Ah ouais? J'ai peur de me faire ramasser, tu sais, moi. Pas de danger. Mais le premier, le monde était smart. Le deuxième, on a ri que la police du fun a donné des tickets. Parce que, tu sais, j'ai-tu l'air du gros Christy de colon qui chie ses chars électriques? Tu sais, ça m'a tellement fait rire, là. On va ressortir la police du fun. La police du fun, elle va rester là. Ah, c'est sûr. Alors. Police du fun. Hey, je t'ai donné un esti de dégâts de ticket de cette semaine-là. Hey, je rentrais ces flashs de whoop, whoop, hey. Sylvain, prends pas ça de même. Moi, je m'attaque pas à ton. Je suis pas en train de parler de ton Spark. Non, c'est bien correct. Promène-toi quel char que tu veux. C'est une farce qu'on faisait. Tu sais, c'est ça. Je veux t'amener ailleurs un peu. Je veux que. Parce que là, on vient de finir les Olympiques. Ben, ça a fini. Le show sort, ça fait quoi, une semaine? T'es encore frais, là? Ici, ça a fini à matin. Ici, ça a fini à matin. Le Canada a perdu. Tu as suivi le hockey pas mal. T'es-tu fier du parcours de tes Canadiens? Pas un iota. Pas un iota? Non. T'es en tabarnak après tes hommes? Fâché noir, mais pas fâché de perdre. Fâché de la façon puis de la ligne que... Tu sais, c'est notre sport. Tu sais, j'ai eu des grosses discussions avec mon chum Dubois cette semaine, cousin Araf, qui est mon meilleur ami. La performance, c'est donc... Tu sais, le gars s'est classé sur la Coupe du Monde 100 ans en ski, 20e. S'il arrive là-bas puis il fait 14, c'est pas promis, mais 14 à la place de 20, c'est devant un petit bon step par en avant. On s'entend. C'est une réussite pour lui. Pas de petite réussite. Mais le hockey, c'est notre sport. Puis, toute la semaine, pas toute la semaine, ça fait 3 ans. Ça fait 2-3 ans qu'on est assuré que les Canadiens, les joueurs de la Ligue nationale, les meilleurs contre meilleurs vont être là. La meilleure équipe au monde. C'était ça le narratif. On les voyait déjà avec la médaille d'or autour du cou. Puis, il y avait le narratif qui buildait de... Tu sais, là, je suis dans le niché, mais Sidney Crosby, qui est Monsieur Canada, Team Canada, le capitaine de cette équipe-là, qui n'a jamais perdu dans une compétition meilleure comme meilleure. Il n'y a jamais eu une crise de défaite, le gars. Toutes les games qui étaient là, il n'a jamais perdu. Ils ont tout le temps gagné. En étant capitaine dans les plus hautes instances. Puis là, ça passe vers Connor McDavid. Mais mon problème, c'est un hot take que je me sens comme Simon Snake Boisvert l'après-midi, mais Connor McDavid, il gagne pas. T'as un esti de problème. Là. Notre Monsieur Canada, capitaine Canada, moi, c'est là moi, que ça vient me chercher. Le gars qui est supposé nous traîner, qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale, sans l'ombre d'un doute. Le meilleur joueur au monde, sans l'ombre d'un doute. Mais il y a des affaires qui ne s'enseignent pas dans la vie. Puis ce gars-là, il ne gagne pas. C'est pas un gagnant. C'est pas un gagnant. Il a perdu la Coupe Stanley 2 fois. Il a perdu les Olympiques, sacrément. Il a perdu... C'était une game à sens unique. Unique. Ça n'a même pas passé. Ils les ont bombardés. Le goaler, l'autre bord, des Américains. C'est lui qui a gagné. Hey, le Buck, c'est le plus gros choqueux de l'histoire de l'humanité. Tout le monde le dit. Le gars, là, il gagne des Vézina, meilleur goaler de l'année dans la Ligue nationale. Il arrive en série, pas capable d'arrêter un traître Chris de lancer. Il part dans 4 games. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. L'année passée aux 4 Nations, même affaire. Cette année, 41 arrêts sur 42 lancés. Le gars était il a sauvé la game. Monumental. Il a sauvé la game. Mais nos 2 meilleurs joueurs, qui sont McDavid et McKinnon, ont... Tu sais, c'est beau de dire ça, ils ont choqué, mais moi, je trouve qu'ils ne représentent pas ce qu'on devrait représenter du Canada au hockey. Comment le flow qu'ils ont regardé jouer, man, puis ils ont essayé fort, mais 2 jeux selfish à la fin de la game, que tu sais, Malak crissait dedans, qui ont chié, qui ont donné la victoire aux Américains, qui ne méritaient pas, mais les règles sont assez simples au hockey. Le gagnant, c'est lui qui a plus de buts que l'autre à la fin. That's it. Fait que voilà. là, peu importe ce qui se passe. Je suis très émotif quand on parle de sport, mais ça passe vite, tu sais.
Mais tu sais, il y a des gars dans la vie qui c'est des gagnants. Dans le sport, Fait là. que toi, t'aurais crissé un C sur Crosby? Mais Crosby l'avait, Il l'avait. mais il s'est blessé. C'est ça, fait qu'ils Fait l'ont que là, le filé à narratif, McDavid. c'est comme fait. Tu sais, je dis pas que si Crosby avait été là, il aurait gagné. Ouais. C'est juste que c'est comme le narratif de tout ça, puis comment est-ce qu'ils ont dessiné, ils ont romancé ça, là, ça m'écoeure, tu sais, parce que je pense pas que le représentant, c'est le meilleur joueur au monde, ça n'a aucun sens de dire ça, mais gagner là, dans la vie, là, ça s'apprend, mais t'as ça dans le sang. Sidney Crosby, là, quand il était... Puis j'ai jamais été un fan de ce Je gars-là. comprends ce que tu veux dire. Il y a de quoi dedans de lui. Lui, il est rentré dans la ligue, là. Tous les gars qui jouaient avec avaient l'air d'être 100 fois meilleurs qu'il était. Il changeait d'équipe après, c'était des zéros. Majuscules. Il l'a gagné 3 fois à Coupe Stanley. Oui. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Michael Jordan, il l'a gagné le championnat. 6 fois. Vas-y, Louis. C'est Crosby, dans les moments importants, là, quand il fallait qu'il soit là, Il est là. a toujours été là. Il est là. Puis là, Connor clutch a up. eu sa chance C'est ça. plusieurs fois avec les Coupes Stanley. Puis là, Dans le il a junior, pas eu le temps. junior n'a pas gagné le championnat. Tu sais, les gars, ils gagnent toute leur vie. Tom Brady, C'est un gagnant. C'est des gagnants. changeait d'équipe. Dernière année, rendu dans la quarantaine, t'es 0 puis une barre. Ça va à Tampa Bay, à tel toi. Je pogne Patrick Mahomes au Super Bowl. Il n'a rien à claquer. Il a joué avec comme un enfant. C'est des LeBron gagnants. James. Même chose. Allen des Buffalo Bills. Celui-là est pour Raph. Je sais pas Pas capable de gagner. 0. Meilleur corps arrière probablement des 5 dernières années dans la NFL. Pas un gagnant. Pas capable de gagner. Rendu en série, il gagne pas. Tantôt, je jasais à m'en venir ici. J'étais dans le pick-up, puis je jasais. J'étais avec mon chum Will, puis je jasais. Puis il dit, dans le documentaire des Canadiens, il y a un documentaire, c'est la dernière conquête de la Coupe Stanley des Canadiens. Stéphane Richer, dernier scoreur de 50 buts dans la Ligue nationale. Donc, il est dans la chambre. C'est pas dans la Ligue nationale, dans les Canadiens, excuse-moi. Dernier gars qui a scoré, je pense, c'était en 92-90, ça fait longtemps. Il est dans la chambre. Maurice Richard, il rentre dans la chambre, puis il serre la main à Richer. Maurice Richard, là, qui est la plus grande légende Il vit du hockey. Là, pas Wayne, admettons, mais qui est un esti de monument. Il serre la main. Il dit, félicitations, Stéphane, pour tes 50 buts. Il dit, tu sais que si tu fais rien en série, on s'en calisse de tes 50 buts. C'est un peu ça mon point, c'est des gars comme McDavid qui quand c'est le temps... Il fall off. Là. Il clutch up pendant la saison, puis quand c'est le temps de vraiment... Hey, Tom Brady, t'as fait tout que des estis d'affaires simples pendant un Super Bowl. Là. De revenir de l'arrière, puis ses dernières drives, puis tu sais, il l'a dans le sang là, de gagner. Là. Il l'a dedans. Là. C'est ça. Il l'a dedans, tu sais. Mais tu sais, lui, il l'a pas. Tu sais, moi, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est de quoi de très bold. Mais moi, je vois pas dans ce gars-là un winner. Puis ça s'apprend pas, tu sais. Puis là, un matin, on était... Il est bombardé. Il menait. C'était une game. C'était même pas serré. Le Canada aurait dû gagner 4-1. Puis tu sais, rendu là, Madeleine McKinnon, but béant. Tiré à côté. C'est rough, là, tu sais. Puis t'es le meilleur joueur au monde. T'es le deuxième meilleur joueur au monde. Pourquoi tu... Plante-nous ça dedans. Oh, on a perdu ta cam ici. C'est ça qui est venu me chercher matin. Parce que, mais tu sais, les Olympiques, c'est plus que le hockey, là. Quand même du monde qui ont fait des affaires de fous. Les Québécois, là, on est très bien représentés dans le pays, là. Ouais. Valérie Maltête allait gagner 3 médailles. 35 ans. Oh oui, on a quand même... il disait qu'on n'allait pas avoir 30 médailles. C'est pas fini encore. Là, mais on a 20. On a tombé à 20. Mais là, c'est fini. Ça a fini aujourd'hui. Ça a fini. La dernière compétition, c'était le hockey masculin. Ouais. On a 20 médailles, je pense, total tout. C'est très bon. C'est correct. Oh, c'est de garder la dominance d'un sport qu'on domine. C'est plus exact. Ça l'affaire. Le patinage de vitesse, on est ultra dominant. Ouais. Faut dominer. Mais j'ai essayé de suivre un peu. Il y a des affaires que... Ah, mais ça, c'est moins tes babelles. Je comprends ça. Moi, aux 4 ans, ça n'a aucun sens. Là. Ben, en fait, j'aime ça. Là, la première semaine et demie, moi et ma blonde, on était dans le patinage artistique par-dessus la tête. C'est trippant, c'est de voir du bon. Dylan Deschamps, man. T'as-tu vu ma chum Cassie Sharp qui a manqué sa fracturé le crâne? Elle a mal tombé, c'est bizarre comme chute en vu, demi-lune. Louis, ça? Cassie en ski? Dans demi-lune? Oui, j'ai vu le clip. C'était en demi-finale, je pense. Un peu. Puis en plus, de la façon qu'elle tombe, tu te dis...
Pas l'air de se faire trop mal. Parce qu'elle a atterri avant de tomber, techniquement. Elle a atterri ses pieds, puis elle a comme fort la terre, puis elle s'est cognée à la tête, puis... Nous, Cassie, elle fait partie de l'équipe de Monster avec Achille. Fait que ça fait au moins 6-7 fois. On va à F1, on va à Chiaga, on va ci, ça, ça. Ben là, moi, je passe tant mes journées avec. Mais Chris, elle est fine, Anastie, Cassie, là, elle est vraiment hot. Puis elle se promène tout le temps avec sa médaille d'or. Tout le temps, elle a sa médaille d'or dans son sac. Je me l'encastrais dans le front, tout le temps. Et là, cette année, moi, j'étais comme Chris, elle va finir sa carrière, c'est une autre belle médaille d'or, tout ça. Puis pendant tout, ça amène à là. Moi, j'ai eu peur. Hey, 12 minutes. J'ai calculé, les journalistes à Radio-Canada, ils ont été 10 minutes sans dire un mot. Ah, ça n'a aucun sens. Caméra à leur reculée. C'est un sport extrême. Un sport extrême. La half-pipe, ça fait longtemps que c'est au JO, mais il y a des nouveaux sports qui ça fait pas tant longtemps. Le big air, puis le slopestyle en snow et en ski, là. C'est malade, là, ça mérite, ça le place amplement. Impressionnant. Les filles avaient vraiment pas les bonnes conditions en slopestyle à la fin. Laurie Blouin n'était pas capable de sauter. Il y avait trop de neige, trop de vent. Il faisait même pas de spin. Il avait de la difficulté à se rendre à... Aucun sens. Aucun sens. Après ça, t'as Dylan Deschamps qui a critiqué les juges grandement après sa première journée. Avec raison, quand il les a critiqués, il avait vraiment eu une note dégueulasse. Puis lui, à la place de se cacher et de se promener avant, il a dit ce qu'il avait à dire, puis c'était 10 sur 10 pour moi. J'ai vu de quoi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Là, j'ai un blanc de mémoire sur le pays. La blonde à Jake Paul, là, Utah. C'est quoi déjà le C'est les Pays-Bas. T'es sûr? Je pense pas que c'est l'Autriche. L'Autriche ou le Pays-Bas, c'est Netherlands? Oui, exact, Netherlands. Ils font tellement de quoi de hot, je trouve. Là. Le gouvernement là-bas, tout ce qui est ici, comme on prend l'exemple, l'Auto-Québec, là, les profits, c'est comme si on prenait les profits de l'Auto-Québec puis on mettait le 2/3 pour le sport dans le pays. Mais la Norvège fait ça. Des centres sportifs puis supporter les athlètes. Là. Fait que, la Norvège fait ça. Les gagnants ça des... pousse des athlètes là, de haut niveau au maximum parce qu'ils ont les bonnes infrastructures puis ils ont du budget. Mais la Norvège, depuis 2012, c'est 2010-2014, en tout cas, on sort de des années, ouais. Ils ont gagné tous les Jeux olympiques. Puis là-bas, c'est interdit de se spécialiser dans un sport avant l'âge de 13 ans. C'est en plein ça. Ah ouais? 13 ans en Norvège, tu n'as pas le droit de se spécialiser dans un sport. Pas une compétition. Le Klébo, qui s'appelle son nom de famille. Toutes les compétitions, peu importe, là, soccer, name it, et tous les athlètes, ils gagnent une médaille à la fin. Ils partent avec une médaille. Il n'y a pas de podium jusqu'à l'âge de 13 ans. Ça me fait pas capoter, ça, mais il faut croire que ça marche parce que là, il y a un gars, un skieur, un fondeur, qui est un gars en ski de fond. Il a gagné 6 médailles d'or pendant les Jeux. Oh oui, c'est le malade mental. Il monte des côtes plus vite que ce qu'il est capable de sprinter sur le flat. Ben oui. Mais tu sais, la machine... C'est pas... c'est vrai. Il montait sur un esti de fripe, la côte, là. Son Strava, bon homme. Son Strava, on dirait qu'il est assis dans la boîte de mon Silverado en montant la côte. Ta montre sur un esti de go. C'est épouvantable. Moi, c'est ça qui m'écoeure un peu aussi, c'est que c'est un pays de 5 millions d'habitants qui se démarque. Tout raflé. Mais au Canada, ce qu'on fait avec nos athlètes, comment est-ce qu'on finance ça? Le hockey au Canada, c'est pas en grosse santé. C'est en tout cas, moi, un matin, c'était l'année passée. On a eu l'année passée les 4 nations. La Ligue nationale avait organisé un tournoi de hockey international l'année passée pour se préparer à ça. C'était en plein dans le temps que Trump nous parlait de faire un État avec nous autres, tout ça. Fait que là, c'était politique, mon gars. Oui, on avait gagné. On avait gagné, puis ça se fessait, mon homme. En décollant 3 combats back-à-back, c'était une guerre froide. Grosse rivalité. Ça n'avait aucun bon sens. C'était un film. Le monde s'attendait peut-être un peu à un retour de ça aujourd'hui. Moi aussi, je pensais que c'est ça. Le monde panique tellement avec les États-Unis que là... Tu pouvais pas faire ça au hockey international, il n'y a pas de... Ça brosse moins. Ah ouais, pas le droit de te serrer les ouïes. Mais, on a eu une belle aventure olympique. Je suis bien content. On a des beaux Canadiens, on fait des belles affaires. Puis, je suis fier de ma gang. T'es-tu prêt qu'on s'enligne un petit quiz? Je suis venu au monde pour ça. Je pensais que t'allais m'amener Charles Lafortune de quoi de même. Le cercle. J'ai écouté Le Tricheur cette semaine. Arrête donc. Guy Jodoin, ça achève. Guy Jodoin. Tu vois? Ben oui. C'est Mario Tessier qui va allumer ça.
Fini grande gueule, lui. Ah ouais, on repart. Fini, on décolle. Non, c'est Mario Tessier qui ramasse ça. Le tricheur, d'après moi, par exemple. Il a fait son. Guy, il a fait sa raille. Là. Hey, toi, le soleil d'en face, c'est-tu pas pire? Mais c'est un peu. Ça va? C'est beau, c'est correct. On t'a Ça fait du bien. Bon, je pense du beau soleil bien peu. Parce que là, les caméras commencent à avoir chaud. Tu vas faire le plein de vitamine D. Hey, je suis pacté de vitamine D, mon gars. On est bien, Hey, qu'on est bien. Quiz! Connais-tu vraiment ton Saguenay-Lac-Saint-Jean? Hey, cigare! Hey, cigare! Ça me parle, ça, oui. Je t'ai sorti 12 questions et tous ceux qui écoutent, vous pouvez participer aussi sans problème. On va vous donner 7 secondes avant de donner une réponse. Et que vous êtes dans le char avec votre gang. Ah ouais, on participe. OK, première question, Félix. Le lac Saint-Jean est environ combien de kilomètres de tour? Le tour au complet? T'as peu, ouais. 120, 210, 320 ou 480? Ouais, la réponse. Tu l'as? Ah oui, c'est 320 km. 320 km bien flush. Hey, elle le fait à peu près 12 fois par étape de Chicago. T'as peu, j'ai-tu quelque chose pour te féliciter? T'as peu peur, il y avait des chimes qui traînaient quelque part. Des fois, as-tu des chimes encore? Il n'y a plus rien de ça. Ah non, hey. Plus rien de Le ça. tour du lac, là, je te le dis, quand avec mon Harley l'été, là, on va faire un peu un autre des tours du lac, là, ça, c'est l'arrête par excellence. Ah ouais, hein? Hey. Tu passes toutes les pédaleux au bout. Ah ouais, ben oui, mais tu sais, ça, là, le monde qui vient pas d'ici, là, puis qui viennent en vacances ici, ça, le tour du lac, tu le fais. Tu pars d'Alma, tu descends envers Péribonca par en haut, tu ressors à Dolbeau, puis là, tu fais le détour, tu vas aller t'en virer à Normandin. Puis rendu à Normandin, là, tu repasses par Saint-Fé, vraiment sur le bord du lac Saint-Félicien, Robertval. Ça, c'est une belle run. Tu reviens à Alma. Tu te teins chez Colo Girard. Tu te teins sur Colo Girard, c'est mandatoire. Tu rentres dans le village à Saint-Fé, puis va te tanker sur Colo Girard. T'arrêtes au Vox prendre une bière. Au Vox à Dolbeau, oui, minimum. Ben les chances, tu casses des cimards, c'est ça. Quelle ville est considérée comme la capitale, la capitale régionale? Dolbeau, Roberval, Alma ou Saguenay? Ben, si les deux mixés, c'est Saguenay. C'est Saguenay. Pas le choix. C'est Saguenay. quand même c'est que ça brasse. Là. Mais les vrais diront que c'est deux régions séparées. Là. Oui. Le lac et le Saguenay, c'est pas la même histoire. Ouais, mais moi, j'ai jamais embarqué dans ces bubbles-là. Ah, ben moi, oui. J'ai vécu des deux bords de la clôture assez longtemps. Ouais. Tu sais, le Saguenay, c'est pas pareil comme le lac. Là. Le fameux bleuet du lac, Ouais. c'est un bleuet de quelle variété? Bleuet européen, bleuet sauvage nain, bleuet géant hybride ou bleuet RL? Moi, d'après moi, c'est le sauvage nain. Chris, t'es dedans! Ben oui! Arrête! Chris, ben, hey, hey, voyons, il n'y a rien de plus sauvage que ça. Mon homme, les gars, ça se monte des tentes en plein bois. Ça part avec la tapette à ours qu'ils appellent, là. Ça aggrave. Puis va-t'en pas demander à un gars ce qui a pris ses balouettes quand c'est pas sur une balouettière. Jamais qu'il va te le dire. Jamais. Jamais. Il veut pas donner sa cachette. Jamais qu'il va donner sa talle. Jamais de ta colisse de vie. Chris, hey, j'allais me promener à Chipcha, moi, avec une de mes gardiennes plus jeunes, puis elle avait des talles de beluet. Il y a une affaire, par exemple, à Chipcha, c'est dans un rue, tu vas promener dans le bois. C'est pas des drôles d'affaires. Attends. Pas arriver qui se promène avec le balouet dans les mains. Pas loin de où qui font partie des petits avions, ça brasse en crise dans ces parkings-là. Hein? Moi, j'ai tout le temps entendu des rumeurs que là, c'était une place. C'est le spot. Mais ça, c'est pire qu'un lac de pêche, ça. Hey, les gars, ça se prend 2-3 semaines de vacances l'été pour aller au balouet. Puis c'est travailler en Saint-Simonac, ça, là. Hey. En plein bois, tu ramasses ça à mitaine. Tu sais qu'il y en a qui ont le gros tracteur. C'est quand même une job. Il faut que tu épiles les boîtes de balouet après. Oui. Puis là, il y en a qui ramassent ça à mitaine. Faut que tu te traînes. Hey, c'est tout qu'un contrôle. C'est payant. C'est ultra payant. Ben, c'est parce que c'est tellement long à ramasser que ceux qui sont Ça va aller. payants, Puis là, dépendamment de quand est-ce que t'es dans la saison, c'est un contrôle, balouet. Moi, j'étais à 3,75 de la poche de Gourgane chez Ferme Légunard à Denis Legault dans le temps. Ah non, mais il y en a, puis tu sais, c'est tout du beau. Cache money bacon dans tes poches. Bon, non, il y en a un moyen paquet qui. Tu vas vendre ça, il y a du monde qui les achète sur le bord du chemin. 100%. Puis, ah oui, le bleuet nain. Le fjord du Saguenay est unique au Québec parce que il est artificiel, il est le seul fjord navigable en Amérique du Nord, il gèle jamais ou il est salé toute l'année. C'est parce que c'est rien que le seul fjord navigable. Tabarnak, t'es ça à couche? Ben oui! Le seul fjord navigable en Amérique du Nord. Oui. C'est spectaculaire, ça, quand tu t'arrives au quai des croisières à Baie. À Baie, puis que c'est gros bateaux de croisière, là. Je l'ai vu hier, ma baie.
T'es allé voir Mike Ah, Ward. c'est vrai, t'es allé voir Mike. T'es allé voir Mike Ward hier soir. Moi, quand je suis allé le voir, c'était pendant la pandémie, on était à la moitié de la salle. Ça enlève du cachet. Et t'es bourré hier soir. Bourré. À 2h30 l'après-midi. Julien Bouliane prenait 2 bancs. T'as assez grand, lui, d'abord. Ça, c'est une plus facile, ça. Mes fervents d'histoire. Quelle catastrophe majeure a frappé la région en 96? Le déluge. Le déluge, t'es pile dedans. Il y avait un tremblement de terre, incendie de forêt ou un tornade F4. Le déluge. Un tornade F4. Pas par Rousse 40. Je sais pas, mais t'as sûrement déjà vu le vidéo de la fille qui elle filme là. Mais ça a blanc. C'est pas loin, ça. C'est qui, elle? Non? Ah non, c'est pas elle, ça n'a pas la même. Il y en a une, elle est virale, elle fait 2-3 fois. Là. À cause de sa sauce à spaghetti? C'est la propriétaire d'Ultraviolet, ça. Hey, t'as fait un hostie de dégâts avec sa sauce à spag. Ah, ça n'a pas de sens. Les ch'touilles! Oui, je l'ai vu. Hey, il y en a ici, il y en a là-bas. Mais l'autre qui filme Une pépite du web, cette vidéo-là. incroyable. Il commence à faire tempête. Ça doit être dans le bout de Saint-Fulgence. Ça filme d'ailleurs. Elle est sur le bord de l'eau, puis elle va mener le ponton. Le ponton là. Mais c'est pas la même madame, ça. C'est deux madames. Non. C'est la même sorte. J'aime ça, ton petit quiz. Pas pire. Comment appelle-t-on? On peut-tu former. Le Cliff, on va se former à Porsche, je pense. Je vais remonter mon Après affaire. ma dose de soleil, il fait beau en cigare. Je pense pas que les caméras vont overheat encore une fois. Là. On va y regarder tout, mon homme. Ah, regarde, belle petite Ah, carte il de est main, encore parfait. en train d'éter. Ah, ça veut faire. On va de toute façon. On est quasiment fini, mais je vais la revirer au pire aller. Ah, c'est ça. Comment appelle-t-on affectueusement les gens du lac Saint-Jean? Les Lacois, les Janois, les Bleuetiers ou bien Nordiques? Ben, elle allait dire les Bleuets, mais c'est les Janois. Les Janois. Mais affectueusement, ça va être les Bleuets. Les Bleuets, mais c'est les Janois. Les Janois. Quelle fromagerie est iconique dans la région? Perron, Oka, Agropur, Saputo. Perron. Mais il y en a plusieurs. On a la capitale du fromage, Boivin, Saint-Laurent. Ça, là, quand tu pars d'ici, là, tu t'en vas vivre en ville. Là, que tu te rends compte que du fromage, là, ça coupe pas les rues. Là. Tu tombes dans la brique de craft, là. Dans le Saputo, c'est pas mangeable. Moi, le vendredi après-midi, chez Provigo, à côté de chez nous, Provigo Angus à Montréal, ils reçoivent le stock de fromage Boivin. Il va falloir que tu te dépêches. Et le commis arrive avec son car. Il crisse un gros présentoir de fromage Boivin, puis le monde font à fil, puis c'est les arracher. 10 minutes après, il n'y en a plus. Il te fout, là. Il doit avoir 200-300 sacs, là. Alors, c'est le monde ramasse 3-4 sacs, c'est 20$ du sac. Twing! Il achète 100$ de fromage en partant, là. J'ai été élevé au Perron, moi, Saint-Prime, c'est Perron. Quelle est la température hivernale classique au Saguenay? Moins 10, moins 15, moins 25 ou moins 40? Ben, d'après moi, c'est moins 20. C'est moyenne ou belle plus frette, je sais pas, là. C'est moins 20. D'après moi, c'est moins 25. Là. Moins 25. Moins 25. Ouais, moins 25. Température moyenne, moins 25 degrés. Fait frais. Mais plus froid, ça va jusqu'à du moins 40. Ouais, ouais, exactement. ben oui, ça, c'est fait frais. Le pont du Buc relie quelle partie de la ville? Donne-moi les choix qu'on ait du fun. Chicoutimi-Jonquière, Chicoutimi-Labbé, Chicoutimi-Nord, Alma-Roberval. Alors, Alma-Roberval, ça paraît tout un crucifix de pont. Hey, ça paraît tout un pont. Ça, c'est dit, par exemple, Roberval, ça paraît un pont pour passer par-dessus la ville. T'as-tu déjà traversé Roberval dans l'heure de pointe? 2h30. 2h15, 2h30. C'est la ville la moins praticable en voiture, juste après Montréal. En Amérique du Nord. Hey, c'est lumière rouge, le monde, ça change de voie. Ah, Tu ferais un pont par-dessus, ça ferait. Twing! Mais d'après moi, Chicoutimi Nord, c'est notre réponse. T'es pile dedans, pont du Buc. Le mot scène de lait. Hein? Réfère à quoi? Une scène de lait? Le mot scène de lait. Scène? Scène, C-E-N-N-E, une scène de lait. Une vieille monnaie, un dessert régional, une expression pour dire que ça vaut rien ou une blague locale. Moi, mon chat GPT maintenant invente en tabarnak. Hey, si Doug est capable de t'en sortir des expressions de la région, c'est ben moi pis scène de lait. Ah, m'a entendu ça, ben manque. Une scène de lait, ça doit être une mauvaise... de quoi qui vaut bien? T'es 10 sur 10 à date, Calice. Ça n'a Une pas scène d'allure. de lait. T'as peu, une belle. Une scène de lait. En quelle année la ville de Saguenay a-t-elle été officiellement créée par fusion municipale? 2002. Tabarnak, il n'y a même pas C'est moyen. ça? Pile ben manque. Pile ben manque. Il est en train de me défoncer le quiz.
Ah, mais c'est Jean réponse Tremblay. Avant que tu poses des questions. C'est Jean Tremblay. Hey, la prochaine, je te fourre ici. Alors, Ah, Cassette t'as pas- de lettres, tu me sienesti, moi, t'en compte. Avant de s'appeler Alma, la ville portait quel nom? Île-Maligne, Saint-Joseph-d'Alma, Grande-Décharge ou Riverbend? Riverbend? Hostie, c'est ta première main. Tu vois, ben, c'est Île-Maligne. Île-Maligne. Ah, ben, le quartier Île-Maligne existe encore, mais Île-Maligne. Riverbend, je pensais. Ah ouais, encore. Île-Maligne. Il en reste 3. Ah ouais, là, vas-y. là, on tombe dans les roughs. On tombe des sérieux. C'est là qu'on voit si je me démarque. On tombe dans les roughs. Le fjord du Saguenay a une profondeur maximale d'environ Ah, c'est creux, ça. 125 mètres, Non. 210 mètres, Non. 275 mètres ou 350 mètres. 275 mètres. Tabarnak que t'es sur la coche. T'es- Hey, Chris, t'es- les gars qui vont à la pêche, ils dérillent ça, mon homme. C'est des 600-700 pieds de côte. Ah ouais. C'est Je me fais rien que sur mes gars de pêche, mais. 275 mètres, il en reste 2. On le sait-tu, c'est où le plus profond? Dans le fjord, là, dans l'anse, là. C'est le plus profond. C'est plus profond que plusieurs lacs canadiens. Ouais, ils disent ça. c'est la boucle. Quel événement religieux majeur tenu à Chicoutimi en 1984 a attiré des milliers de fidèles et marqué l'histoire régionale? La visite de Mère Teresa, le congrès eucharistique diocésain, la visite du pape Jean-Paul II ou la canonisation d'un prêtre local? Je pense que c'est le dernier. Il n'y a pas un prêtre ici qui a été canonisé. Non. Non? C'est Jean-Paul. Jean-Paul est venu faire son tour en 84. Voyons donc, va donc sur le bonhomme, toi. Hey, elle savait pas ça, moi, quand il fait François, il est venu à Québec l'année passée. Il n'y avait pas un traître. pas un chat. Il Pas un passait, esti de matou. passait sa grande allée. Il y avait 2-3 gars dehors à côté de Hey, ses je me faisais arrêter plus souvent avec lui que mon truck à 100.9. C'est sûr, certain. On en a une dernière. Vas-y. Quelle particularité géographique rend le lac Saint-Jean unique comparativement à la majorité des grands lacs du Québec? Il est d'origine volcanique. Il est alimenté par plus de 20 rivières majeures. Il est peu profond malgré sa superficie. Il est relié. Ça n'a pas de calice de bon Ça va sens. être B, anyway. Un petit peu, là. OK, c'est le fjord. OK, ouais. Le lac Saint-Jean, c'est ça. Il est peu profond malgré sa superficie et il est relié directement au fleuve Saint-Laurent. C'est ça. Ben, la réponse, c'est qu'il est créé par plusieurs rivières. Là. Non, il est peu profond malgré sa superficie. Le max du lac Saint-Jean, c'est 63 mètres, ils me disent ici. Des fois, ChatGPT, mais il peut me passer des petites ballons. Hein? On est loin de 8 pieds dans la piscine sous ma mère, là, par exemple, soit des 3 mètres. Là. La meilleure piscine, c'est la piscine du Mont-Rocaube. Arrête non. Ah oui, piscine du Mont-Rocaube. On va Ah non, pas prendre le Mont-Rocaube, du Mont-Fortin. Il y avait une belle piscine en haut. Arrête. Ah ouais? Ah oui, j'allais me baigner là tout le temps quand j'étais jeune. Pas de. Mais non. Finalement, on n'est pas trop pire pareil. Ben, je pense Le que passé. une douzaine de 12 questions, on avait tenu 10, 11 de bonnes, certains. Pure laine. Mais des fois, je te dis, quand je fais des quiz de même, il faut que je me redouble check parce que Ouais, Chat GPT, t'as inventé une bracelet. Vous les avez-tu essayé, Louis? T'as eu une bonne note, toi? Ah oui, j'avais pas mal. J'aurais eu peut-être une réponse de moins. Laquelle? C'était à quelle? Non, mais vite. La fusion? Ah, je retourne pas dans mon pad. Mettons moi, j'aurais dit le pape. Ça, Le pape, ouais, le pape. Mais le pape, moi, j'avais rien dans l'idée. Le tour du lac. Moi, je pensais que c'était 210. Non, c'est pas, 320. Ça, tu pars de Jonquière ici, t'as le tour du lac, c'est 405 km à peu près. De bout à bout. T'as à peu près 410. Qui le faisait en vélo, il disait qu'il faisait des 200. Fait que C'est ça. je pense. Ça fait trop longtemps que je suis parti. C'est toutes des affaires que je sais pas, moi. C'est Ah, toutes mais des tu sais, affaires. ça, c'est des. Ça fait de bonhommes comme moi, là, que ça sauve. là. Hey, Louis, on part sur le printage, nous autres. Ah oui, on passe sur le printage, on a Ben, un chandail à faire. tu veux-tu le faire pendant qu'on close le show? Ben, on le fait Si vous voulez, ensemble c'est quand après. même bruyant, là, je suis rendu, il faut que j'ouvre la machine à pression puis tout. Ah. Fait que là, c'est pas, tu sais, pas ce qu'il y a de best. On va closer ça ben, tranquillement. Puis, On va faire ça on tranquillement, on va va s'amuser, on va continuer de jaser pendant que tu ramasses ton stock. On fait un beau coton ouaté pour Arnaud. Ça va être écrit 34 ans de non-obstance et d'impondérable épistolaire en clin d'œil au call qu'il nous a envoyé pendant la saison explosive d'Occupation Double qui vient de nous lancer. Qui soit dit, en passant, c'était une clinique de télé-réalité. C'était textbook, ça n'a aucun sens. C'était moi, j'ai adoré. Moi, je J'aimais ça. pense Mais à que la fin, c'était une j'étais plus clinique. bien. À la fin de l'année, à la fin de la saison, j'avais hâte que ça finisse. Oui. J'étais trop investi, là. Mais tu Moi, sais, je c'est le sûr regardais qu'on toutes avait... les semaines avec toi sur Twitch, puis ça se voyait qu'à la fin, tu trouvais ça plus tough. Là. J'avais plus de fun, là. Non. Les 8 premières semaines, ça allait C'était bien. bien. Les 4 dernières, là, Mais je c'était- skippais. J'écoutais même pas du lundi au jeudi. J'écoutais un gars le dimanche. Ah, ma caméra elle est encore fermée. Calice. C'était une clinique, Trop puis chaud. c'était textbook, c'était
toute qu'une prestation. Chapeau à lui. Oh, ouais, on t'a eu une masterclass. Bon, on va finir à une caméra, les boys. Il fait trop chaud dans ton studio, Louis. Ben là, mais J'ai une caméra qui overheat. qui plombe, c'est capoté. Soleil, mais non, mais c'est pas ça. C'est, je sais Une pas. chance, hey, les machines sont pas ouvertes. Ah ouais, Les ça chauffe machines encore ouvrent, plus. là, il peut faire jusqu'à 30 dans la place. L'eau. Je regarde, je gonne mes murs avec mon thermomètre, là, puis il fait 30.6. Là, je me rends jusque-là. Là. Hey, ça a pas de ça. L'été, ça doit être terrible. Ben, T'as-tu c'est une ça. enclim qui roule? Ouais, tout le système d'aération qu'on voit en haut, on a la clim, mais c'est gérer l'autre bord dans le local d'Omise, puis ils vont mettre ça à 21. Mais moi, les machines, ça roule trop. Le 21 d'air clim, D'après moi, les gars qui travaillent dans la salle de cuve qui nous écoutent vont rire de nous autres. Hein. Ah, c'est sûr. Cigare. Dom-tard. Dom-tard. J'en fais, c'est Je Dom-tard. m'habitue, là, on ouvre la porte, puis c'est chaud, c'est vraiment chaud, mais comme ça se travaille. Là. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Moi, j'ai travaillé chez Industrie GRC longtemps. Moi. Ouais, tout le temps. C'est que tu faisais? Comment c'est? T'es bavureur? Bavureur? T'es bavuré. Je t'avoue, dans toutes les situations dans la vie. Moi, t'es bavureur. Mais d'un moulin. Là. Avec tes mains, là, je t'avoue, moi. Tu sais, c'est quoi Industrie GRC? Pas de ta fête. Arvida, côté du Pizza Pro. Ouais, ok, oui, au bout de là, la rue La Salle. Rue La Salle. Ouais. Elle doit être au bout, Ouais, en face ouais. de l'Alcan. Ouais. Travaillé là 1 an, moi. Ça devait être bon, man. J'étais dans des pièces de métal. Il me donnait des bacs de 25 000 petites pièces de métal pareilles. Il fallait que je lime les bords pour qu'ils soient coupantes. 25 000 pièces. C'est avec vrai, ma meule. c'est de l'ouvrage. Là, t'es assis, là, ici, t'es assis sur ton banc, là, puis là, t'as ta meule, là. Là, t'as ton bac sur les genoux, puis t'as le bac vide à terre, puis là, t'es bavure. 25 000 fois. Un chiffre de 12 heures, t'as pas le temps de finir. Quand tu te couchais, tu devais rêver aux pièces de métal. Ben, tu c'est pas pire. devais te voir les limer. C'est pas pire qu'aujourd'hui. Moi, je rêve à mon MR Lignard top. Parce que je me couche sur ça. Combien de fois, ça? Combien de fois ça m'est arrivé quand Call of Duty, quand Warzone est sorti, je me couchais et j'entendais les coffres, les yeux fermés, j'entendais les coffres. les coffres de même. J'ai dit, j'étais après tilté. Ah ouais. Alors, je me couche sur ça, je me ferme les yeux, je vois des kills à League of Legends. Quand on est en ligne 2-3 000 spins d'un canon, on vient qu'entendre la chanson aussi. Et ça, c'est pas drôle non plus, mais les calices de spin Duck Hunter. On En te plus, l'a brassé. nos 2 vidéos qui ont la même trame de fond, qui est la petite toune du bonus. Ah, pas de sens. Ça. Mais c'est parce que, tu sais, on pogne un bonus au 3 minutes à peu près. Puis quand je sais que tu passes une brassée, c'est sûr qu'on va arriver d'un bonus à un moment donné, puis je l'ouvre pas. Bon, c'est ça. Je te laisse finir ta stomp. C'est tout qu'un addon aussi, ça. Félix, on a fait une belle run. C'est très plaisant. On finit sur une cam, je suis plus là, mais on a fait une grosse heure et demie. Le bon, on écoutera l'audio. Me voir, c'est plus ou moins attrayant, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais non, mais Chris, c'était plus... Honnêtement, il y a une affaire, c'est que, oui, tu sais, je fais du stream, j'ai des caméras, tout ça, mais je pense que j'aimerais mieux faire ça, pas de caméra. Mais on n'a pas le choix pour les clips. Non, puis t'as pas le choix pour les clips, puis t'as pas le choix parce que à cette heure, les podcasts, je sais que c'est pas un podcast, c'est un show, mais tous les shows se font de format vidéo. Tu n'as pratiquement pas le choix de le faire. Parce que on pose des affaires sur TikTok, puis il y en a des fois, ça va lever. Là, tu vas envoyer des 150, 200 000. Mais en audio, ça lèverait 0-0. Le monde, et les flows, ils veulent de l'image. Ils veulent de l'image, ils veulent le voir. Puis c'est tout le temps le fun de mettre ça sur le site quand tu es assis à ton ordi ou tu travailles. Mais... T'as l'impression d'être assis à côté ici, sur le beau grand divan. Ouais. Louis, merci pour ta présence et le spot. Plaisir. Merci d'être venu. C'est cool. Moi, je peux de dire 2-3 commentaires. Je suis vraiment content. Si je redescends j'ai d'autres affaires, on fait tout le temps ça ici. Anytime, any day. Pour vrai, quand tu veux. Tu sais, le local, ici, moi, le soir, la fin de semaine, j'imprime pas. Fait que, puis c'est simple, là. On met le divan, puis c'est super facile. On fait ça quand tu veux. J'adore ça. Très beau setup. Félix, on a eu une estime bon temps, je suis content. Ouais, je suis content, c'était le fun. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. C'est choses réglées. C'est choses réglées. Oli Chiliwack, mon homme. Ça part d'un sketch de François Pérusse, ça. Avant 9 ans. Il disait, on va à la base de Chiliwack. Avant, c'était avec Chiliwack. Ça a resté. C'est une ville dans l'Ouest. Parce qu'à un moment donné, il est perdu de Chiliwack. Là, Microsoft, quand tu te fais un compte Xbox, il t'offre de mettre Oli en avant. Fait que là, Oli Chiliwack, ça a resté. Mais quand j'ai ouvert mon compte Twitch, j'ai... T'as remis ça, là. J'ai Chris. Des bouts, je filerais pour le changer. Là. La fille la plus compliquée sur la terre. Corias, il filerait pas changer son nom de rappeur. C'est sûr. C'est ça. On est pognés avec ça. Ma petite Jamesy, moi, je te changerais ça. Ouais, je suis barré là. Mais je suis pogné avec mais Jamesy, ça passe bien, je trouve. Je trouve que c'est bon.
Tu sais, Oli, Chilliwack, c'est une ville dans l'Ouest. Là. T'as rajouté Le gars Oli. qui vient de dire tant qu'à ça, je pourrais m'appeler Oli l'abbé. Là. Ouais, OK, ouais. C'est Oli Saint-Honoré, c'est ordinaire aussi. Là. Ça se passe, ça passe. Ben, tu viens de m'apprendre, je savais pas c'était pas Ah ça. ouais. T'aimerais changer pourquoi? Tu changerais pourquoi si tu Félix. avais l'occasion? Toi? Oui. Moi? Gentil? Moi, je suis barré, là. Je peux plus rien Non, mais dire. si tu pouvais, là. Parce que Jean-Michel, comme mettons David Dobrik, c'est David Dobrik. Ben, c'est parce que j'ai pas un beau nom. J'ai un gros nom composé qui finit plus, tabarnak. C'est parfait. C'est ça. Ton nom, ton nom, il est là. Tu peux plus changer. En plus, c'est pas de quoi d'inventer. C'est pas de quoi qui existe. Tu t'appelles pas, je sais pas, guitare bleue, là. Ouais. Tu t'appelles. C'est de quoi qui. Chris, c'est de quoi qui. C'est un nom, c'est un genre de prénom que t'as, là. Lewis le fou, son vrai nom, c'est Louis-Charles, comme moi. C'est Louis-Charles, ouais. Fait que, il a jamais utilisé Louis-Charles. Probablement que Lewis le fou, il enlèverait peut-être bien le fou, là. Lewis, le fou. Ouais, mais en même temps, il y a plein de monde. Il y a ses plus grands fans ont changé le nom Twitch pour mettre le fou en dessous. Oli. Donc, si tu t'appellerais Oli le fou, là. Il y en a deux qui font ça, c'est Big Bones puis la gang à Lewis. Hey, Big Bones, QCHS, il y en a toute une brassée qui ont mis QCHS. Lui, c'est un. Mais tu sais, c'est un gars de RP. Le monde de RP, ça vire zinzin. Zinzin. Je sais pas ce qu'ils font. Lui, il en donne en 5 grammes de sucre. Moi, je clique là-dessus, 2 minutes, j'ai mal à la tête. Hey, tu lui donnes un 500, puis il part à danser. Tu l'as jamais vu quand tu te mets à travailler? C'est la légende. Il l'a tatoué sur le bras. Ah, il l'a tatoué partout. Quel brassé exceptionnel. Les boys, venez nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous supporter. C'est le patreon.com, la gang du show. Pas très, très compliqué. Vous vous rendez là-dessus. Tu vas voir un peu ce qu'on donne. Vous avez toutes les vidéos YouTube en avance aussi qu'on sort aux 2 dimanches. En tout cas, on va tenir ça le plus longtemps possible sur la chaîne Grosse chaîne principale. Vous avez tout ça au moins 3-4 jours en avance. Les shows, des shows. Tout ce que je fais, je le crée sur Patreon en avance pour, je pense, c'est 4-5$ par mois à peu près. Si ça vous tente, si ça vous tente pas, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez continuer d'être là. Puis on est sur... On est proche de 600 notes 5 étoiles présentement sur la gang du show sur Spotify. Cigare. Il manque 2 ou 3 notes, puis on atteint 600. J'ai vu ça matin. Allez noter ça. Vous allez sur Spotify, là, vous arrivez en haut, puis il y a comme le petite étoile là, où noter. Ben, tu crées 5 étoiles, là, puis c'est bon la visite, puis on n'en parle plus. Vous pouvez vous abonner aussi sur Spotify. Ça donne un grand coup de main au niveau de l'algorithme. Puis that's it. Je pense que la run est faite. Ouais, une nouvelle vidéo qui va sortir sur YouTube. Ouais, mais là, quand le show sort, on est... Si vous l'avez raté, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. La gang des 2 filles, Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, se sont fait pincer avec 60 kilos de cocaïne, 95 kilos de coke, 60 millions de dollars sur le marché australien. 2016, ça sort aujourd'hui sur YouTube, mais ça fait déjà une semaine au moment où vous entendez ça. Bonne continuité, mon homme. Toi, pareillement, se revoit éventuellement sur Internet. On va en poster d'autres des niaiseries. Louis, je t'aime beaucoup. On a Cliff qui était là aussi. Cliff qui était là, le meilleur public en ville. Écoutez vos radios régionales. Faites-les reluire. Ouais. Kick 95.7, Radio X, c'est merveilleux. Life is good. On se voit sur Patreon. On se voit dimanche prochain pour un excellent show, encore une fois. Je sais pas ça va être quoi, mais on va travailler là-dessus cette semaine. Buvez un peu d'eau, buvez un peu de plateau. Merci, plateau. Ciao, à la semaine prochaine. Show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, Premier servi.